Ohayou gozaimasu mina, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais d'abord m'excuser pour le long délai où il n'y a pas eu de vidéo ces dernières semaines. Il s'est passé pas mal de choses, notamment j'ai été à Fukuoka, à Osaka, à Tokyo, dans des guest houses qui se prêtaient pas énormément à pouvoir tourner des vidéos. Le temps à Tokyo a été assez exécrable quand j'y ai été, ce qui fait que j'ai pas eu d'emplacement, j'ai pas eu de moment qui me permettait de tourner correctement des vidéos. Maintenant, ça va changer, je suis revenu à Nagano pour travailler dans les chevaux, donc j'aurai beaucoup plus de temps, j'ai un espace qui m'est dédié, donc du coup je vais pouvoir vous tourner plus souvent des vidéos, et j'espère que ça continuera à vous plaire. Aujourd'hui, on va parler de Fukuoka. Fukuoka, c'est la capitale régionale de l'île de Kyushu. Donc vous avez l'île principale avec Tokyo, Osaka, Kyoto. Au nord, vous avez l'île d'Hokkaido. Et au sud, vous avez l'île de Kyushu. Donc Kyushu, c'est aussi un haut lieu, notamment pour tout ce qui va être période Sengoku, donc la période des samouraïs. Vous avez beaucoup d'histoires, donc si vous aimez l'histoire des samouraïs, profitez, prenez du temps pour aller sur l'île de Kyushu, vous allez découvrir un grand pan de la culture nippone, et c'est assez intéressant. Pour mon cas, je suis resté 6 jours à Fukuoka, dans un hôtel qui s'appelle le Stand By Me, qui coûte à peu près 24 €. C'est un dortoir qui est très confortable, qui est localisé à côté des ruines du château de Fukuoka. Franchement, le spot était pas si mal, j'étais à 15 minutes à pied de l'hypercentre. Pour 24 €, franchement, on n'est ni dans du bien ni dans du mauvais. On est sur quelque chose d'intermédiaire, mais qui fait le taf et qui est assez pratique. Et par contre, le gros avantage, c'est qu'au moins c'était propre et surtout c'était confortable. Donc, concernant la ville de Fukuoka, je trouve qu'il y a une ambiance un petit peu à la Osaka. Les gens ne se prennent pas la tête, sont très ouverts, sont très amenants envers les étrangers. En même temps, dans l'hypercentre, vous avez des canaux qui sont très beaux de jour comme de nuit. Vous pouvez vous y balader, c'est assez sympa. Et le soir, à la nuit tombée, vous vous retrouvez au pied des bâtiments avec des enseignes telles que Gucci, Dior, Hermès par exemple. Et ben, des petites tentes qui vont se poser là pour faire de la cuisine de rue avec la fumée qui se propage dans la rue. C'est assez sympa à voir, c'est assez cool. Et ça dénote vraiment des gros buildings avec les marques de luxe et ces petits restaurants posés là. Sachez qu'il y a une queue immense à chaque fois pour rentrer là-dedans, les gens attendent vraiment ça. Et la culture de la nourriture à Fukuoka est très importante, comme dans beaucoup de villes d'ailleurs au Japon, mais Fukuoka vraiment ils apprécient la bonne nourriture et notamment la seafood. Donc pour vous raconter un petit peu ce que j'ai fait, je suis resté principalement dans le centre-ville. J'avais un peu de boulot à faire de mon côté au niveau perso, donc j'ai moins visité que ce que j'aurais dû ou que ce que je fais d'habitude. Dans l'hypercentre, ce qui est assez sympa, donc du coup, c'est ces canaux. Vous avez un bâtiment de la fin de l'époque Meiji qui est éclairé la nuit, qui est très joli, petite place, alors je me souviens pas le nom, et qui est situé juste à côté des canaux, c'est assez sympa. Si vous aimez le shopping, vous avez le Sunshine Mall qui est immense. Vous avez 3 bâtiments sur, je crois, au moins 8 étages différents, plein de boutiques différentes à visiter. Et au milieu, vous avez une scène de concert avec des activités régulières. Quand j'y étais, j'ai vu un groupe de J-pop qui était en train de se représenter. Donc ça peut faire un petit événement sympa si vous avez l'occasion d'y passer. Vous entendez de la musique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est assez cool. Ensuite, comme mon hôtel était situé à côté des ruines du château de Fukuoka, bien évidemment, je suis allé visiter. Le parc est très joli. Et là, ils sont en train de reconstruire, en fait, avec juste une ossature métallique, le château de Fukuoka pour montrer quelle prestance il avait, quelle représentation ça a. Donc le site en lui-même pour aller au pied de la représentation du Phantom Castle euh, n'était pas accessible. Par contre, à voir, c'était assez sympa et ça faisait une belle représentation. Juste à côté de ce parc-là, il y a un immense lac qui est posé en plein milieu de la ville. Et vous pouvez faire tout le tour, vous pouvez traverser au milieu. C'est magnifique, franchement, si vous avez envie de chill un petit peu, vous avez envie de vous poser, le parc est très beau, il y a pas mal de petites boutiques sur les côtés où vous pouvez acheter à boire, vous vous posez au bord du lac, profitez, vous relaxez. Et c'est super bien entretenu, comme d'habitude, et c'est très beau, c'est très propre. Franchement, voilà, ça c'est un petit peu les petites choses que j'ai fait. Euh,
J'ai aussi rencontré un groupe de Coréens dans mon hôtel avec qui j'ai passé les 3-4 premiers jours avec eux avant qu'ils partent pour Okinawa. Et ils m'ont emmené notamment découvrir une distillerie de saké qui ouvrait ses portes pour faire une dégustation. Donc on y est allé, on a goûté différents types de saké. Alors pour ma part, je préfère celui qui est un petit peu fruité, celui qui a un peu de corps aussi. Et ce qu'on appelle le umeshu, bien sûr, ça c'est mon petit péché mignon. Le umeshu, en fait, c'est du saké à la prude qui est excellent. Et du coup, ça a donné vraiment lieu à un petit moment assez sympa, une expérience assez cool, avec ces potes-là coréens que je me suis fait sur le tas. Suite à ça, donc si on sort un petit peu de Fukuoka, je suis allé visiter le temple de Daisaefu, qui est situé à peu près à 40 minutes de train, on va dire. Ça coûte de mémoire 800 yens, ça, entre 500 et 800 yens, donc c'est pas excessif. Vous avez juste un changement de train à faire qui est assez simple. Et en fait, c'est un temple qui a un toit végétal. Donc c'est assez sympa, c'est Shinto. Il y a tout un parc qui est situé autour. Et comme je commençais dans la période de l'Anami, donc qui est la période des fleurs de cerisier, je me suis dit, cool, peut-être que je vais en voir. Et non, en fait, l'Anami avait été annoncé plus tôt et finalement, il va être annoncé plus tard. Donc là, notamment, si vous voyez des photos de fleurs de cerisier en ce moment au Japon, il y en a, mais on n'est pas dans le cherry blossom, comme il s'appelle ça, donc le moment où les fleurs sont toutes ouvertes et c'est vraiment rose partout. Là, on est sur quelques arbres qui commencent, ça commence, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Et à partir de Daisafu, vous avez l'occasion, si vous marchez, on va dire à peu près 45 minutes, d'arriver au Kamado Jincha. Le Kamado Jincha, c'est le temple qui a inspiré une partie des scènes de Demon Slayer, notamment. Donc pour Demon Slayer, on a notamment le quartier d'Asakusa, qui est assez représenté dans le quartier des plaisirs. Et du coup, le Kamado, qui vient aussi de Kamado Tengelo, donc qui est le temple qui a inspiré le début de l'animé et les dessins de l'animé. Donc le temple était assez sympa, mais il paraît que quand il y a les fleurs de cerisier, c'est vraiment magnifique à voir. Il y a de la glycine. Il y a de la glycine qui est très présente partout. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie de marcher, il y a un bus qui fait la connexion de Daisaefu jusqu'au Kamado Temple. Donc, c'est comme vous voulez. Mais la marche vaut le coup. Vous passez dans un village, vous avez le temps de regarder un peu tout ce qui se passe. S'il fait beau et que vous avez le temps, profitez et faites ce que vous avez envie de faire. C'est ça, donc j'ai laissé mes copains coréens qui sont eux partis à Okinawa. J'ai fini de faire mon boulot du côté perso. J'ai fait mes visites et après, j'ai pris un bus direction Osaka. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!